Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour le tirage du jour, donc pour la nouvelle lune du 1er février, donc mardi matin. 1er février, nouvelle lune en Verseau. Nouvelle lune, toujours nouvelle lune dans le signe dans lequel est également le soleil. Le soleil est en Verseau, donc nouvelle lune en Verseau. Le signe dans lequel nous sommes, la période actuelle. Donc, j'ai pas fait de recherche, juste j'ai cherché. C'est la nouvelle lune appelée la lune noire. Voilà, j'ai voulu chercher parce que la dernière fois, la pleine lune de 18, je crois, janvier, bref. Moi, j'ai mis lune chaude, difficulté. En fait, c'était marrant, c'était parce que c'était la lune froide et je savais pas. Et moi, j'ai dit que c'était une lune chaude parce qu'il y allait avoir beaucoup de difficultés, de complications, et c'était un peu compliqué. Voilà, un petit peu des petites difficultés. Pendant cette pleine lune, donc j'ai dit qu'elle était chaude, et en fait, elle s'appelait la lune froide. Donc là, je me suis dit, je vais regarder quand même le nom qu'on donne à cette nouvelle lune du 1er février, au cas où ça ressort dans le tirage quelque part, et que ce soit rigolo, quoi. Voilà. Écoutez, c'est parti. Donc on va faire un tirage, comme d'habitude je fais un tirage général pour voir quelles sont les énergies de cette nouvelle lune en Verseau, qu'est-ce que ça vient apporter, sur quoi ça vient faire réfléchir, sur quoi ça vient faire travailler. Et ensuite un petit tirage avec l'oracle de la lune pour vérifier ou pour rajouter un complément d'information. Et puis un mini tirage pour chaque signe que je vais faire comme la dernière fois avec l'oracle de Ganesh. Voilà, j'aime bien. J'ai bien aimé, je vais faire comme ça. Allez, c'est parti, on démarre tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos de cette nouvelle lune en Verseau, cette nouvelle lune du 1er février 2022? Est-ce qu'on a une première carte pour symboliser, synthétiser les énergies de cette nouvelle lune en Verseau? Sur quoi elle vient faire réfléchir, travailler? Oh, sur un nouvel amour. Alors, on peut vous parler de nouvel amour. Voilà, une nouvelle relation sentimentale. Ou peut-être un amour qui renaît. En tout cas, on a une très belle carte. C'est vraiment... en plus, c'est le 1er février. C'est la première nouvelle lune de l'année, si je me trompe pas, quoique non, c'est pas la première, parce qu'on avait une nouvelle lune en Capricorne, je crois que c'était le 2 janvier. Bon, c'est quand même la première, c'est la nouvelle lune au 1er février, c'est un nouveau départ, voilà, c'est une nouvelle phase, et notamment sur le plan sentimental, et peut-être aussi pour un nouveau monde, pour quelque chose de plus beau. On a une très belle carte, un as de cœur, ok, as de coupe, très bien. Alors on continue. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le sacrifice. Ah. Alors on a la carte du pendu. Bon, particulièrement avec ce tarot, pour moi, c'est un des seuls jeux où on voit plutôt l'idée de la libération d'un sacrifice. On a quelqu'un qui a effectivement des liens. Là, c'est un tissu, des draps, mais on a une belle jeune femme qui semble déterminée, on a un arc-en-ciel. Donc ici, c'est comme si dans ce tarot, ils avaient voulu illustrer le pendu inversé. C'est plus le pendu pendu par les pieds, mais c'est le pendu qui s'est libéré. Donc pour moi, c'est plutôt la libération d'un sacrifice. Le fait d'arrêter de se sacrifier, notamment pour un amour, pour une relation, ou au contraire de sacrifier peut-être quelque chose pour prendre un nouveau départ dans sa vie, que ce soit au niveau sentimental ou dans un autre domaine. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Changement financier et matériel. Alors, il y a des changements à opérer dans la matière. Peut-être qu'il y a des petits problèmes de travail, d'argent ou de l'anxiété, des peurs à ce niveau-là. On peut nous parler aussi de la santé, tout ce qui est concret. Et obstacles et défis. Bon, il n'est pas forcément aisé d'aller vers un nouvel amour, une relation sentimentale, de donner une nouvelle chance à quelqu'un ou d'accepter cette nouvelle chance, de prendre un nouveau départ dans sa vie, d'opérer des changements pour un monde plus beau, de sacrifier quelque chose ou de se libérer d'un sacrifice, d'un blocage.
Forcément, il y a des changements à opérer dans la matière. Forcément, il peut y avoir des petites difficultés ou des peurs à ce niveau-là. Forcément, il y a des obstacles et des défis à relever. On a 2 cartes de 5 et le 5, c'est souvent, c'est entre deux. Hein, c'est ni avant ni après. C'est pile entre le 1 et le 10. Et forcément, c'est un peu brinque-ballant pour avancer. Notion d'équilibre, mais il faut quand même avancer. Bon, alors on va préciser les cartes. Donc, sur le nouvel amour, qu'est-ce qu'on vous dit? La joie, magnifique. Écoutez, on a un couple, on a un mariage, un engagement, on a du bonheur. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la nouvelle lune en Verseau du 1er février ouvre vers un nouveau monde. En amour, dans une relation sentimentale, ou tout simplement la joie, le bonheur. On a vraiment quelque chose... On a des très belles cartes là qui nous parlent de... C'est un peu le monde merveilleux de Candy, mais bon. Alors on continue. Sur le sacrifice, qu'est-ce qu'on nous dit? La maison. Ah, alors, il y a l'idée de sacrifier une maison pour certains. Peut-être, pourquoi pas. Une maison, un lieu de vie, une famille. Pour d'autres, non, c'est l'idée de se libérer. En fait, ça va être personnel à chacun. La maison, c'est aussi son fort intérieur. Chacun sait ce qu'il a à sacrifier ou ce qu'il doit conserver, ce qui est sacrifiable et ce qui ne l'est pas, ce qui nous bloque et ce dont on devrait se libérer. Ok. Sur changement financier et matériel, la tranquillité. Je crois pas qu'il y a des problèmes de travail, d'argent, de santé. Je crois qu'il y a plutôt une sérénité à ce niveau. Mais peut-être la prise de conscience des contraintes ou des difficultés passées ou possibles à venir. Il y a quand même une notion de tranquillité à l'idée de soucis. Et peut-être la sérénité pour opérer des changements concrets dans sa vie. Ok. Alors, sur obstacles et défis, la distance. Oui, encore une fois, tranquillité, sérénité, distance, prise de recul par rapport à toutes ces difficultés, à l'idée de changer, à l'idée de problèmes dans la matière, à l'idée d'obstacles et de défis à relever. Il y a de la sérénité, il y a de la tranquillité, il y a de la prise de recul. Pour certains, il y a vraiment l'idée de dépasser des obstacles en réglant une distance, en partant, en quittant, en rejoignant, en faisant un travail à distance, des choses en déménageant. Alors, en mettant de la distance avec quelqu'un, un endroit, une personne, un lieu. Sur nouvel amour et la joie, la reine de denier. Alors, on nous parle d'indépendance et de complétude. Tout de suite, c'est très Verseau, l'idée, effectivement, d'accord pour l'amour, mais je ne perds pas mon indépendance, je ne perds pas mon bien-être, je ne perds pas ma stabilité. Là, on nous parle effectivement, on a une reine de denier qui nous parle effectivement de cette indépendance et de cette complétude. Le fait de se suffire à soi-même, d'être d'abord heureux avec soi-même avant d'être heureux en couple, d'indépendance matérielle financière qui assoit une confiance en soi, une stabilité personnelle, qu'on soit à deux ou qu'on soit célibataire. On a des personnes, il y a cette idée donc d'un nouvel amour, une toute nouvelle relation sentimentale, une nouvelle rencontre ou une relation qui a un nouveau départ pour la joie et le bonheur dans tous les cas. Et dans laquelle, dans ce nouvel amour, dans cette nouvelle chance, on ne va pas perdre son bien-être, son indépendance, sa stabilité personnelle. Par contre, on a d'autres personnes, que ce soit des femmes ou des hommes, des personnes qui veulent plus de bonheur, de joie dans leur vie, peut-être qui veulent aller vers une nouvelle relation, et qui réfléchissent à cette question d'indépendance matérielle, pour quitter quelqu'un, une relation, un couple, une union, un mariage, ou cette indépendance aussi, on veut être bien avec soi-même, on a conscience qu'il faut d'abord être bien avec soi-même avant d'être bien avec quelqu'un, quoi. Sur le sacrifice et la maison, qu'est-ce qu'on nous dit ?
Le 9 d'épée. Alors, il y a pas mal de doutes et d'anxiété quand même, à l'idée soit de sacrifier une maison, un lieu de vie, ou de sacrifier une famille, soit de se libérer personnellement de quelque chose, là, de quelqu'un, d'une relation, d'une dépendance matérielle ou affective. Il y a des angoisses. Et là, avec le 9 d'épée, ça peut tout à fait être familial, hein. La maison, déjà, peut faire référence à la famille. Le 9 d'épée, pour moi, c'est toujours les peurs, l'anxiété, mais aussi les énergies tierces nombreuses et dans le cercle proche, et notamment familial. Donc là, il y a cette volonté de se libérer d'un sacrifice ou la prise de conscience d'un blocage, et c'est personnel, et ça peut tout à fait être en rapport avec la famille, la maison. Alors, sur changement financier et matériel et la tranquillité, le chariot, la victoire, bon, a priori, pas de soucis dans la matière, une grande sérénité à l'idée de dépasser les obstacles, de changer des choses concrètement dans sa vie, de sortir des peurs au niveau matériel. Et le 4 de bâton, le bien-être, le bonheur à long terme, magnifique. Par exemple, des personnes qui avaient des petits soucis financiers, matériels, professionnels, de santé, ou des angoisses à ce niveau-là, vous allez retrouver une très belle sérénité et tranquillité. Il y a une belle victoire parce que on nous parle de bien-être et à long terme, et d'ailleurs on a quelque chose vraiment de très ancré, hein. C'est la conscience qu'il faut changer les choses, mais en toute sérénité pour être vraiment bien, ou c'est la conscience que les soucis étaient que momentanés, ou que c'est pas grave, ou que voilà. Et il y a vraiment un ancrage pour être bien à long terme dans la matière. Sur obstacles et défis et la distance. Le cavalier de denier. Bon, encore une fois, une belle carte. Malgré les obstacles et les défis à relever, là. Nouvel amour, nouvelle vision des choses au niveau de l'indépendance, ou de la dépendance, sacrifice dont on prend conscience autour de la famille, des peurs, ou dont on doit se libérer, petits soucis de travail, de matière, de santé, de je ne sais quoi. Les changements à opérer, malgré les obstacles et les défis dont on prend conscience, beaucoup de prise de recul, et vraiment cette idée de faire les choses en temps et en heure. Voilà. Le cavalier de denier prend son temps, c'est son propre meilleur ami, son meilleur conseiller, il se fait confiance. Peut-être aussi qu'il y a des notions d'amitié. On relève les obstacles et les défis avec des amis. On prend du recul et de la distance parce qu'on a des personnes de confiance à ses côtés. Ou on prend conscience que des personnes à ses côtés, peut-être sur un plan sentimental, ne sont plus que des amis. Et on relève l'obstacle et le défi de se mettre à distance, voilà, le rapprochement ou l'éloignement autour de l'amitié, ou le temps qu'on prend avec recul pour relever les défis. Alors on continue. Sur nouvel amour, la joie et la reine de denier. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Le départ. Bon, il y a beaucoup de légèreté. Il y a encore ce nouveau départ, hein. Nouvel amour, nouveau départ, beaucoup de légèreté. On a d'ailleurs cette petite lune. C'est vraiment cette idée de nouveau départ dans sa vie sentimentale. Sans oublier donc une nouvelle relation, une nouvelle chance en amour, mais on n'oublie pas son indépendance, son bien-être sur lequel on a travaillé, ou bien on prend un nouveau départ, hein. On quitte quelqu'un, où on travaille c'est déjà dans la tête, hein, si ça peut pas se faire, voilà. On travaille sur l'indépendance matérielle et émotionnelle, et on prépare un départ, quoi. Là, il y a vraiment une idée de nouveau départ en amour et de légèreté. Et c'est l'amour à deux, et c'est très Verseau, hein. C'est très Verseau, des nouvelles idées en amour et la nouveauté, hein, le nouveau départ, la liberté, et en même temps l'indépendance. On ne s'oublie pas dans la situation, quoi. Sur le sacrifice, la maison et le 9 d'épée. Pensée, amitié. Ah, c'est tombé à l'envers. Alors... Bon, là, c'est la question famille et amis. D'ailleurs, c'était le tirage du jour, de la veille pour vous, avec la lune, justement, et les questions sur les amitiés et les âmes sœurs. Bon. Il y a cette idée, là, très Verseau aussi, d'être son propre meilleur ami, son meilleur conseiller, et d'arrêter de se sacrifier pour une maison, pour une famille, pour des peurs, pour des énergies tierces, pour les autres. De penser à
à soi. Par contre, pour d'autres, c'est l'inverse. La prise de conscience peut-être, ou c'est pas grave, on se sacrifie pour un lieu de vie, pour une famille, pour des énergies tierces et qui sont bien ancrées là. Famille et amis sont bien ancrés. Alors c'est pour le meilleur ou c'est pour le pire, quoi. Ok. Sur changement financier et matériel, la tranquillité, le chariot et le 4 de bâton. La réussite. Bon, là, en tout cas, en ce qui concerne le travail, l'argent, la santé, tout ce qui est matière, là, il n'y a rien, il n'y a pas d'ombre au tableau. Encore une fois, c'est assez Verseau, puisque le Verseau est assez mental. Donc, quand on est dans le mental, on est dans la matière. Donc, a priori, on fait ce qu'on a à faire. Et puis, en plus, il y a cette idée très versatile, très libre dans la tête, d'être serein si on a des changements opérés ou s'il devait y avoir des petits problèmes. Bon, voilà. Donc là, très belle réussite sur le plan de la matière. Hein. Et en plus, c'est peut-être même fait pour durer. C'est-à-dire que si vous passez bien la nouvelle lune au niveau matériel, et même j'ai envie de dire toute la période du Verseau et le mois de février, a priori, c'est fait pour durer pour toute l'année. Parce que vu les cartes, puisqu'on a une question de changement opéré, dont on prend conscience et on est serein, ou alors on a des petits soucis ou on avait des petits soucis, et on est serein ou tout s'arrange là-dessus. Et puis qu'on a tranquillité, victoire, bonheur, engagement et ancrage sur le long terme et réussite, a priori, aucune ombre au tableau, quoi. 2 fois le soleil, d'ailleurs. On a des belles cartes, hein, quand même. Hein. On continue. Sur obstacles et défis, la distance et le cavalier de denier. Peut-être les choses s'arrangent aussi. Question santé, là. Toutes les mesures et les trucs. Forcément. Alors, toute l'année, je ne sais pas. Peut-être, hein. On ne sait pas parce que, d'ailleurs, je ferai les tirages là-dessus à partir de la semaine prochaine. On aura d'autres vagues ou c'est terminé les conneries, là? Quand est-ce que c'est terminé la connerie, connerie no virus, là? Bon, on verra ça la semaine prochaine. Sur obstacles et défis, la distance et le cavalier de denier. L'eau. Bon, très très bel équilibre hein, entre le féminin et le masculin. 2 cartes de lune, 2 cartes de soleil. Vous voyez? Donc, 2 polarités féminines. Mais en même temps... Et 2 cartes de polarité masculine. Ouais, polarité féminine qui veut l'amour, la sensibilité, mais qui prend conscience de la dépendance ou l'indépendance et de faire un bon équilibre là-dessus. La notion de l'amitié, du temps qu'on prend pour relever les défis. Et puis le soleil, façon, alors malheureusement peut-être sacrifice à la maison aux autres, famille, amis, ou alors... les pires cartes, elles sont toujours, c'est toujours pareil. Hein. La pire des cartes dans tout ce tirage, elle est 9 d'épée, quoique on a des petites cartes. Mais vu que les cartes sont très très belles ici, c'est vraiment en plus, c'est le départ, ces problèmes-là. Changement financier, matériel, les petits soucis, 5 de denier, 5 d'épée, ou 5 de feu plutôt, obstacles et défis. Mais du coup, le 9 d'épée, là, qui est entre la maison et les amitiés, là, c'est ici, quoi. C'est la problématique du Verseau à la fois très indépendant et très universaliste, c'est-à-dire c'est moi. Donc en amour, je ne me perds pas moi. Et en même temps, les autres. Et si c'est pour le meilleur, tant mieux. Si c'est pour un nouveau monde merveilleux, mais si c'est pour le pire, tant pis, le sacrifice aux autres, à la famille, aux amis, etc. quoi. Bon. Donc on a le petit bateau sur l'eau qui fait son petit chemin, là c'est clair. Hein. Malgré les obstacles et les défis, prise de recul, prise de distance, distance à régler, à mettre ou à s'éloigner ou à rapprocher. On prend son temps, ce petit bonhomme de chemin. On est accompagné d'amis où on se fait confiance, où c'est par rapport à de l'amitié. Et puis le petit bateau sur l'eau... Voilà. Alors on termine. Sur Nouvel Amour, la joie, la reine de denier et le départ. Les oiseaux, les bonnes nouvelles avec un 7 de carreau. Il pourrait y avoir vraiment des déblocages au niveau sentimental, notamment de la communication. Regardez tous ces petits oiseaux, comme c'est beau. Serait-ce déjà le printemps? Nouvel Amour, les petits oiseaux, cuicui les petits oiseaux, comme vous aimez bien que je dise des fois. Voilà. Ils sont peut-être là. Regardez, en plus c'est les mêmes cartes, j'avais pas remarqué. Mais 12
et les petits oiseaux, les petits oiseaux. On a un 7 de carreaux. Bon, soit c'est le printemps, les oiseaux chantent, cuicui les petits oiseaux, nouvel amour, nouvelle chance en amour, etc. Soit, vous inquiétez pas, les oiseaux vont chanter à vos fenêtres, vous aurez des petits messages de vos guides pour vous dire que les choses se débloquent ou vont se débloquer. Mais là, il y a vraiment des très belles énergies, tout est très léger, c'est déjà presque le printemps. Très mignon. Sur le sacrifice, la maison, le 9 d'épée, donc je le prends plus comme un déblocage. Hein. 2 fois le 12, 12, 12. 2 fois le pendu, normalement ça s'annule. Bon, on en a un 3e, malheureusement. Donc peut-être que c'est toujours bloqué. Hein. Blocage, déblocage, blocage. Bon. Mais bon, je pense qu'il y a quand même déblocage. S'il n'y a pas communication, s'il n'y a pas nouvel amour ou nouvelle chance en amour, il y a peut-être communication. Et s'il n'y a pas communication, il y a vraiment beaucoup de messages de vos guides et il y a des belles énergies comme ça de légèreté et déjà un peu printanier, quoi. Sur sacrifice, la maison. Alors, on va prendre celle-ci. Les étoiles avec un 6 de cœur. Ben voilà. Relation miroir, relation flamme jumelle. Bon. Le chien. La fidélité, l'amitié, on avait déjà le chien avec le 10 de cœur, le grand amour ou la famille. Et le cavalier de cœur avec un 9 de cœur, un cadeau, un souhait exaucé. Eh ben c'est la grande question. On a des très très belles cartes ici. 6 de cœur, 10 de cœur, 9 de cœur. Magnifique. En fait, c'est simple. C'est que soit vous recevez un cadeau d'amour, soit vous faites un cadeau d'amour. C'est la question de la libération, là. La libération personnelle d'un sacrifice à ses peurs, aux autres, à la famille, aux amis, ou à se choisir soi. C'est lié à la personne qui vous est vraiment destinée. Et pour certains, il y a un choix à faire. Typique Verseau, entre soi et les autres, entre sa moitié et sa famille. Et puis pour certains, il n'y a pas de choix comme ça, c'est vous privilégiez peut-être les amitiés. En tout cas, il y a un cadeau qu'on se fait ou un cadeau qu'on reçoit. Et il y a des belles énergies. Sur changement financier, matériel, la tranquillité, le chariot, l'homme avec un as de cœur. Belle carte là aussi. Très jolie carte de cœur, peut-être jolie série ici. Bon, l'homme avec un as de cœur, c'est très bien puisque l'homme, c'est tout ce qui est polarité masculine. On avait déjà le soleil 2 fois, on a des personnages masculins, mais en même temps, le soleil, c'est masculin, tandis que la lune est féminin. C'est bien, puisque peu importe les changements opérés ou les petites difficultés qu'il y avait, il y a beaucoup de sérénité, la façon polarité masculine ancrée. Et on n'en oublie pas pour autant avec l'as de cœur des projets personnels, créatifs, artistiques, ou c'est peut-être des nouveaux départs comme ça. Sur obstacles et défis, la distance, le cavalier de denier et l'eau. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, le cœur, encore une fois, quelle belle série de tous ces cœurs, avec un valet de cœur. Hey, valet de cœur. Valet de cœur nous parle de nouvel amour, justement, ou d'amour qui triomphe. Donc, on en revient au même point. La boucle est bouclée. Le tirage est à propos de nouveautés en amour, hein, c'est clair. Pour certains, il y a vraiment cette idée d'aller vers une nouvelle relation sentimentale, de se laisser voguer sur l'eau pour faire peut-être une nouvelle rencontre. Et avec le cavalier de denier qui me parle d'amitié au-dessus, je pense qu'on a des personnes qui veulent rencontrer une âme sœur, qui sont certainement en parcours flamme jumelle et qui en ont un peu ras le cul de l'autre avec ses masques et son sacrifice à la famille, aux autres, et sacrifier l'amour. Et qu'on croit que c'est cette personne ou qu'on ne le croit pas, on a des personnes qui s'octroient la possibilité d'une rencontre amicale, âme sœur. On a d'autres personnes qui continuent de se sacrifier pour les enfants, puisque le valet de cœur peut nous parler aussi d'enfants. Et puis on en a d'autres, malgré les obstacles et les défis, prennent du recul, ont décidé d'être leur propre meilleur ami et d'aller vers cette relation à laquelle peut-être ils ne voulaient pas donner une chance jusqu'ici. Bon, alors on termine. Sur le nouvel amour, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette nouvelle lune en Verseau? J'ai envie de dire, c'est peut-être parce que
C'est le 1er février, la Saint-Valentin est 2 semaines après. Prince de bâton. Et ben voilà, quand je vous parlais de communication, communication franche, affirmation. Là, il y a de l'affirmation pour un nouveau départ dans sa vie sentimentale. Hein. Sur le sacrifice, qu'est-ce qu'on nous dit? Le 3 de coupe, on nous parle de retrouvailles. Bon, il y a des personnes qui sont contents hein, de retrouver la famille, les amis. Et puis, on a des personnes qui veulent retrouver quelqu'un d'autre. On a, je pense, la libération d'un sacrifice et le fait de fêter cela. Sur changement financier et matériel, la roue de fortune. Bon, ben voilà, j'ai envie de dire les problèmes a priori de matière sont derrière soi. Je pense que ça va pas tenir longtemps le corona virus. Toutes ces conneries. Ah non, là, je pense que c'est terminé. Donc, je sais pas comment ils vont faire avec leur connerie de passe vaccinal qu'ils ont lancé juste avant. En plus, moi, j'ai vu une vidéo hier sur le Danemark où ils disaient qu'ils avaient arrêté tout. Je pense que vous l'avez vu aussi pour ceux qui sont abonnés à Brut, notamment. Je suis pas abonnée à grand-chose en termes de mainstream suceur du système, mais il faut quand même avoir un minimum d'informations, sinon on peut pas parler non plus des choses. Hein, donc voilà. Donc ben voilà, au Danemark, ils ont arrêté toutes les mesures. Donc comment à faire, nous, à côté? On n'est pas très loin, hein, quand même, hein. Donc, il faut arrêter la connerie. Hein. Donc là, je pense que c'est derrière les conneries. Route fortune avec les changements et la tranquillité dans tout ce qui est matière. Bon. Sur obstacles et défis, l'ermite. Bon, là, c'est chacun voit midi à sa porte. Bon, on avance avec le peu de lumière qu'on a sur son chemin et voilà. Mais la réflexion, là, beaucoup de sagesse hein, pour relever les défis, pour avancer encore un peu dans la pénombre. Prise de recul par rapport aux difficultés, et puis on fait son petit bonhomme de chemin et on avance tranquillement sur l'eau vers de la nouveauté. Ok, peut-être les hypocondriaques et les tarés du corona vont peut-être arrêter de nous faire chier et vont nous lâcher un peu la grappe et on va pouvoir vivre un peu. Et ben sans être vaccinés évidemment, on va arrêter de nous briser les... Bref, allez on termine. Ce sera à partir de lundi, hein, tout ce qui est tirage sur l'actu. Hein. Mais ça, déjà, ça me chauffe, quoi. Sur le nouvel amour et le prince de bâton. Ah, eh ben, l'ermite, encore une fois. Comme ce qui vient de sortir. Elle est tombée à l'envers. Comme s'il n'y avait plus de questions à se poser. Il n'y a plus de questions à se poser. La réflexion a déjà été opérée. Voilà, il y a peut-être plus de silence. Il y a sorti peut-être du silence parce qu'il n'y a plus à réfléchir pendant 150 ans. Sur le sacrifice... Et le 3 de coupe, on sort peut-être d'une solitude, on sort de chez soi, bon. La force, courage, maîtrise. Oui, bon alors, le courage, pourquoi? Pour des retrouvailles, pour des festivités. La maîtrise, pour rester dans son clan. Sur changement financier et matériel et la roue de fortune. Qu'est-ce qu'on nous dit? De toute façon, on fera les comptes à la fin. Hein. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on arrête toutes les mesures qu'on va pas oublier ce que certains ont pensé. Hein. Parce que je suis en train de réfléchir à ça. Hein, pour tous ceux qui ont voulu, qui ont fait en sorte qu'on était privés de liberté et qui ont même voulu peut-être faire pire. Hein. Pourquoi pas nous piquer de force. Hein, donc, ce ne sera pas oublié. Mais je me demande si c'est vraiment la dernière des vagues ou si juste c'est la sortie de l'hiver. Hein. Et oui, il faudrait pas nous prendre pour des cons. Peut-être aux vacances d'été, des tests à nouveau et des mesures, ou à l'hiver prochain, hein, on verra. Sur changement financier et matériel et la roue de fortune, le 5 de denier. Écoutez, comme quoi les cartes sont bien les bonnes et elles se répondent. 2 fois le 5 de denier, entouré de la roue de fortune. Ah là, justement, mais c'est ça que je vous disais. Alors, est-ce qu'on tourne la roue du destin ou est-ce que ce n'est que parce qu'on est remonté en haut et on retombera. C'est la question que je voulais poser justement lundi, je pense. Est-ce que c'est terminé les conneries de coronavirus, mais genre définitivement? Ou on va nous faire le même coup au prochain hiver, en fait. Hein. Oh, la grippe Bande d'attardés mentaux. Donc, on verra ça, voilà. Parce que le problème, c'est ça. Changement financier, matériel, pour moi, 5 de denier, c'est toujours des problèmes dans la matière. Donc, travail, argent ou santé. Roue de fortune. Donc, on tourne la roue du destin et on va vers le meilleur, on le voyait très bien. Mais c'est comme la roue. Une fois qu'elle est montée en haut, est-ce qu'elle redescend en bas? On va se repayer ça à l'hiver prochain? Hein? Dès le froid, là, en octobre prochain, on recommence les conneries? Comment ça se passe? C'est quoi le délire, en fait, hein?
Bon, on verra ça. Et sur obstacles et défis, bon là en tout cas, c'est bon, profitons, c'est la fin de l'hiver, c'est la fin du corona pour l'instant. Les gens vont peut-être un peu réfléchir avec le cerveau, c'est pas mal. Et sur obstacles et défis et l'ermite, le 3 de coupe, encore une fois. Bah écoutez, il y a des festivités, il y a des retrouvailles, bon, bah c'est la fiesta. C'est la fiesta, voilà. Ben voilà, ben en même temps, si on peut se retrouver, c'est pas mal quand même. On se retrouve là, il y a des retrouvailles. Hein, ça sort dans les deux colonnes. Hein. Retrouvailles famille-amis, retrouvailles famille-amis, âme-sœur ou nouvelle relation. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on dit dans ce tirage qui est très verso d'ailleurs. Hein. Verso, c'est les nouveaux départs, c'est se choisir soi, c'est l'universalité, c'est les changements d'état d'esprit, c'est en même temps pas mal de mental, donc on gère bien la matière. Bon, alors qu'est-ce qu'on dit dans ce tirage pour cette nouvelle lune en Verseau du 1er février 2022, qui sera donc mardi matin? Bon, qui dit 1er février, qui dit Verseau, dit nouveau départ. Donc, nouvel amour, c'est, voilà, la nouvelle lune en Verseau sera placée sous le signe du nouvel amour. Donc, une nouvelle relation sentimentale, une toute nouvelle rencontre, une nouvelle chance qu'on donne à une relation, un renouveau dans une relation, ou un nouveau départ pour sa vie sentimentale. On nous parle de nouvel amour, il y a une belle carte là, de nouveautés, de belles énergies, presque de printemps. C'est presque le printemps avant l'heure. Et on nous parle d'affirmation de soi. Oui, alors nouveau départ, peut-être aussi dans la communication, avec beaucoup d'affirmation de soi, peut-être aussi des disputes. Et en même temps, peut-être pas de disputes, puisque on a bien réfléchi, on s'est bien isolé, on a été seul pendant un moment, et puis on sort visiblement de ça. On retrouve la joie, le bonheur, l'amour, une personne, nouvelle relation, sans pour autant oublier son indépendance, sa complétude, peut-être aussi ce qui s'est passé, hein, si on le plan sur un plan sociétal, c'est pas parce qu'on retrouve des gens qu'on oublie ce qui s'est passé, hein. Bien entendu, hein. Alors, on n'est pas cons non plus, il faudrait pas nous prendre pour des cons. Donc, on peut retrouver l'amour, on peut retrouver des gens, on n'oublie pas l'indépendance matérielle, financière, professionnelle, personnelle, la complétude, le travail sur lequel on a travaillé, voilà, travail qu'on a opéré sur l'indépendance affective, matérielle. Pour des personnes qui rencontrent une personne, c'est pas parce que on rencontre quelqu'un ou on se met en couple qu'on oublie son indépendance et son bien-être. Pour d'autres, on travaille peut-être à quitter un mariage, une union, une relation, parce qu'on veut travailler ou on réfléchit, on travaille sur son indépendance pour quitter cela. Bref, ce qui est certain, c'est qu'il y a nouveau départ. Hein. Ce qui est certain, c'est qu'il y a nouveauté, nouveau départ, il y a des blocages, très certainement des blocages de communication, avec quelqu'un, avec les autres, sociétalement parlant, très certainement des blocages de relations, nouveau départ ensemble, nouveau départ à deux. Nouveau départ pour certains, pour chacun. S'il n'y a pas de nouveau départ dans votre vie au niveau de la communication, de la relation, des relations, de l'amour, vous aurez en tout cas beaucoup de messages de vos guides et on sent beaucoup de petits oiseaux et tout ça est très très printanier avant l'heure. Alors, on nous parle de sacrifice. Bon. Alors, on a des personnes qui sont encore dans le sacrifice, qui se libèrent d'un sacrifice ou qui prennent conscience d'un sacrifice dans lequel ils étaient ou ils sont peut-être toujours et ils restent. Sacrifice notamment des festivités, des retrouvailles avec les gens, avec une personne, des belles énergies. Alors la force pour, arrêter de se sacrifier et retrouver des personnes, faire la fête, être heureux, ou être dans une maîtrise malgré des retrouvailles possibles. On nous parle, là c'est vraiment personnel à chacun. Ce qu'on aura la sensation d'avoir sacrifié, ou le sacrifice qu'on opère encore, ou ce dont on doit se libérer. C'est vraiment personnel à chacun la question du sacrifice. Et la notion notamment du sacrifice peut-être à une maison, à un lieu de vie ou à une famille. Beaucoup de peur et d'anxiété, beaucoup d'énergie tierce au niveau des autres. La famille, les amis. Mais visiblement, il y a cette idée d'espoir. D'espoir et d'être connecté avec une personne, avec sa moitié. Certains ont des choix à faire, hein, entre l'amour et l'amitié, entre le véritable amour et la famille, entre peut-être la famille, les amis ou soi-même dans tout ça. Il y a vraiment visiblement des cadeaux, des libérations. On reçoit un cadeau parce qu'on cesse de se sacrifier.
ou on se fait le cadeau de se libérer parce qu'on ne se sacrifie plus. Il y a des questions autour de ces énergies des autres. On a des très belles énergies d'amour, de cadeaux qui viennent à vous ou de cadeaux qu'on se fait. Et la question, c'est où est l'amour, en amitié, en famille, en soi-même. Bon. Il y avait ces questions de problèmes matériels, financiers, professionnels, santé. Et la roue tourne. Magnifique, la roue de fortune, tout s'arrange. Mais est-ce qu'on est en haut de la roue et qu'elle va retomber, ou est-ce qu'on en est vraiment sorti pour de bon? Et ça, je pense, ça peut être à un niveau personnel. Si vous aviez des petits problèmes de travail, d'argent, de santé, la roue va tourner ou est en train de tourner. Et si c'est sociétal, c'est la grande question. Ce qui est certain, c'est que là, a priori, on est en haut de la roue. Et on peut être tranquille et serein. Les choses s'arrangent, les choses vont dans le bon sens. Si on a des changements à opérer, on les opère. Il y a une très belle victoire, une très belle avancée. Il y a du bien-être et de bonheur. A priori, c'est fait pour durer. Il y a du bien-être et du bonheur à long terme. Et de la réussite. Et on a vraiment des énergies de polarité masculine, bien ancrées, bien concentrées, sereines à l'idée des changements à opérer ou des soucis qui sont relatifs au passé. Et on a cette question aussi de ne pas perdre de vue des enjeux personnels, des enjeux de projets créatifs, artistiques. Bref, on dirait qu'on est vraiment dans le haut de la vague plutôt que le creux au niveau de tout ce qui est matière. Enfin, on nous parle d'obstacles et de défis à relever pour avancer. On avait cette difficulté dans la matière ou dans la tête ou avec les autres. On nous parle de réflexion et de silence et de concentration pour relever les obstacles et les défis, notamment pour retrouver des gens ou une personne pour être dans des énergies de fête, de festivité, de retrouvailles. On prend du recul et de la distance par rapport aux obstacles et aux défis à relever, ou on fait l'éloignement qu'il faut, si on doit s'éloigner d'une personne, d'un endroit, de je ne sais quoi, ou le rapprochement qu'il faut. On fait ça à son rythme, on se fait confiance, on est accompagné de belles énergies, de belles personnes, d'amis, de personnes de confiance. Et on fait son petit bonhomme de chemin et on suit comme un petit bateau qui va sur l'eau jusqu'où ça va nous mener. Et ça nous mène encore une fois à la nouveauté, notamment en amour. Amour, nouvelle chance dans une relation, amour qui triomphe. Et puis, pour certains, c'est toujours la question des enfants et peut-être aussi le sacrifice aux enfants ou... Bon, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Écoutez, on a plutôt un beau tirage. On a des énergies de Verseau. Moi, j'ai envie de dire le printemps avant l'heure. C'est presque déjà le printemps. Cuicui les petits oiseaux en amour. Belles énergies de festivité avec les autres. Pas de soucis professionnels, financiers ou dans la santé, on dirait qu'on est dans le haut de la vague et puis le creux. Et on fait son petit bonhomme de chemin où on dépasse les obstacles et les défis. Voilà pour ce tirage. Alors on va vérifier, on va faire un petit tirage supplémentaire avec l'oracle de la lune. Qu'est-ce qu'on nous dit? Pourtant, moi j'ai regardé, ça nous disait la lune noire et c'était genre la lune sombre et machin. Écoutez, comme quoi peut-être les astrologues peuvent se planter, mais les cartes jamais. Bon. On verra bien. Qui aura raison? C'est la lune noire, la lune de la dépression, la lune de je sais pas quoi. J'ai pas regardé, mais ça semblait être une lune déstabilisante parce qu'elle est noire et tout. Alors que, visiblement, moi je sentais... les cartes me disent un truc plutôt bonne vibes, quoi. Alors, la foi. Tout est une question de foi. Ça dépend de ce en quoi vous croyez, peut-être aussi. Bon, on nous parle d'avoir la foi. On a le 31, ça fait 4, l'empereur, c'est quand même bien ancré. On a une foi bien ancrée, là. On a quelque chose en gestation avec cette impératrice, cette femme enceinte. On a une foi bien ancrée qui semble préparer un terrain pour quelque chose de nouveau qui doit éclore. Alors, un nouveau monde. On vous parlait de nouvel amour. On a l'attraction. Ça se rapproche. La foi devient de plus en plus palpable, matière, concrète. La lune se rapproche, ou le nouveau monde en gestation
se rapprochent. Une notion d'attirer là quelque chose qui devient de plus en plus présent. On a la beauté, eh ben vous voyez que je vous dis le printemps. Eh ben peut-être que parce que tout le monde en a marre de l'hiver, que ce soit le froid, que ce soit la solitude, que ce soit le célibat, que ce soit toutes ces restrictions de merde pour débiles mentaux. Bref, on a envie de printemps. On a envie de sortir, de voir des gens, de faire des rencontres, d'aller au restaurant, de faire la fête, d'être dehors, déjà en terrasse, et qu'il fasse beau, et qu'il fasse bon, et qu'on soit ensemble. Et on veut attirer ces énergies printanières. Et on nous parle là, avec la foi. Peut-être que si tout le monde y croit et le veut, on attire de manière palpable et concrète la beauté, quoi. La beauté, le printemps, regardez, on a des petits papillons. Là, c'est pas les petits oiseaux, mais c'est les petits papillons qui volettent. Ben écoutez, moi j'ai envie de dire que quand on y croit, tout est possible. Hein. Donc peut-être que tout le monde a attiré à soi l'épanouissement. Eh ben ouais, la foi. Si on a la foi dans un épanouissement personnel et qu'on y met du travail et qu'on y met de la ferveur et qu'on y met comme ça, ben peut-être qu'on attire le printemps. Voilà, comme on dit, l'hirondelle fait le printemps. Eh ben, les petits oiseaux, les hirondelles sont peut-être déjà là. Je vous avais montré des petits oiseaux. On veut que ce soit déjà le printemps. Qu'est-ce qu'on nous dit? Pour l'instant, on a des belles cartes. Les ténèbres, ah, voilà, allez, voilà, tu vois, on dit ça, et voilà. Ah ben, il y en a, ah ben forcément, attraction des ténèbres. Ah ben ouais, mais forcément, mais vous nous cassez les couilles, les gars. Maintenant, je vais parler comme je parle dans la vie et dans ma tête, et toute seule. Il y en a, vous nous brisez les burnes à sec, en fait. Toujours, jamais la foi pour attirer le meilleur, l'épanouissement et la beauté. Toujours attirer les ténèbres. Oui, alors peut-être que j'attire les ténèbres en disant aussi qu'on va nous relancer une 6e vague l'hiver prochain. Non, d'accord, c'est terminé vos conneries. C'est terminé vos conneries, c'était qu'une grippe, vous vous êtes tous enflammés pour de la merde, et maintenant on arrête les conneries et on n'entend plus jamais parler. Ben écoutez, on va plutôt attirer ça plutôt que les ténèbres, voilà, on va y croire. Donc on n'attire pas les ténèbres là, même si visiblement l'hiver qui nous retient est encore tenace. Hein. Bah ouais, mais parce que les gens sont tellement cons qu'on peut rebasculer à tout moment hein, dans la connerie. Hein. Et l'introspection, ah ben là c'est propre à chacun, il faut chacun réfléchir hein, avec soi-même, avec ses alter ego et ses meilleurs amis, ses propres meilleurs amis et voilà, hein, bon. Cherchez la beauté, cherchez, vous voyez, je vous parlais de chercher l'amitié, les âmes sœurs. Nous parle de beauté, de beauté à l'intérieur de soi et de chercher des personnes belles comme soi, voilà, qui ont une volonté de beauté. Mais moi je veux bien espérer le meilleur. Mais le problème c'est qu'on a tellement une population de cons et de débiles mentaux qu'on peut rebasculer très très vite dans la connerie. Hein. C'est pour ça que je me demande si on est en haut de la vague et qu'on va y rester, on pourrait replonger à tout moment, quoi. C'est la problématique. Donc on va essayer de rester positif, mais bon. Donc qu'est-ce qu'on dit dans ce tirage? On nous dit que cette nouvelle lune en Verseau, là, nous apporte, nous apprend, nous fait travailler sur la foi. La foi d'attirer à soi le meilleur, l'épanouissement. Mais malheureusement, on peut très vite retomber à être attiré par les ténèbres, à attirer les mauvaises choses parce qu'on y croit. Donc il ne faut pas y croire. Donc effectivement, ok, on va croire que les gens sont désormais intelligents. Mon Dieu, oh, j'aimerais tellement y croire, mais je les trouve tellement cons. Je trouve que les gens sont débiles mentaux. Je suis désolée, il y a tellement de gens qui sont cons que c'est très... Ben, ok, on va y croire. Allez, les gens sont intelligents, les gens sont... Ah, ils ont ouvert les yeux, ils sont pas cons. On va pas retomber dans la merde. Ok, allez, c'est parti. Donc, on va essayer d'attirer avec la foi un nouveau monde. Là, il est présent, hein, il est pas loin, hein. On n'est pas loin d'y arriver, putain. Hein. L'épanouissement, mais putain, il faut vraiment pas attirer les ténèbres, hein. Ne serait-ce que d'y croire, hein, ne serait-ce que de penser qu'on peut y basculer. Ok, on attire la beauté, on attire déjà le printemps, le nouveau départ, les petits oiseaux, les hirondelles, tout ce qui est beau, l'amour, la foi, le bonheur, on retombe pas dans les ténèbres, et là c'est propre à chacun, à avoir vraiment un mental, putain, d'acier pour ne pas retomber dans les ténèbres, pour rester en haut,
au niveau de la beauté avec des personnes qui nous ressemblent, qui veulent les mêmes choses, à essayer de monter comme ça les énergies et de se dire qu'on va être un maximum de personnes et que surtout, on espère que ça fasse le poids. Hein. On espère et on y croit. Allez les gars, on y croit. Ok. Bon. Terrier tirage. Là, je me motive en même temps que je vous motive. Mais non, c'est pas dur. On va y arriver. Mais c'est dur. C'est vraiment dur. Encore une fois, il faut essayer de croire que les gens sont intelligents et ouverts d'esprit. Mais rien qu'en le disant, on sait que c'est dur. Hein. C'est dur. C'est dur. Bon, allez, on y croit. Se motive. La méthode Coué. Ça va le faire, putain. Ah, c'est pas facile. Hein. Ouf. Bon, allez, c'est parti. Dernière partie, on passe à autre chose parce qu'il faut vraiment que... Putain, ouais, il faut y croire. Hein. Ouf. Bon, allez. On va tenir bon. Alors, dernière partie. Petit message pour chaque signe. C'est parti. On commence par les Verseaux puisque la nouvelle lune en Verseau. Alors, les Verseaux. Quel est le message pour vous ? Attendez, je refais parce que là, non, j'ai pas géré avec mes mains, quoi. Et ouais, mais putain, il faut de la dextérité aussi un peu. Hein. Bon, allez, c'est parti. Quand les cartes sont grandes comme ça, j'en peux plus des grandes cartes aussi. Hein. Vous nous faites chier, ceux qui feront des grandes cartes. Vous tirez les cartes pour faire des aussi cartes grandes ou vous faites... Ah voilà. Bon, on peut faire ça aussi, mais c'est con, quoi. C'est con, voilà. Allez, c'est parti. Alors, les Verseaux. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Les Verseaux en signe solaire, ascendant lunaire, Vénus. L'acceptation. Alors, les Verseaux, il y a une notion d'accepter. Déjà, accepter que c'est votre moment, les Verseaux, sous le feu des projecteurs. Accepter quoi ? Accepter ce qui est ou accepter ce qui ne doit plus être. Voilà, on accepte la banane et on refuse je ne sais quoi. Ah, c'est tout. On accepte d'avoir la banane, les Verseaux. Peut-être il faut accepter les choses qui vous rendent heureux. Et il faut refuser ce qui vous rend malheureux. Basta, en fait. Simple et efficace. Qu'est-ce qui me rend heureux ? Qu'est-ce que j'aime bien ? Ok, je valide, je garde, j'y vais. Qu'est-ce qui me rend pas heureux ? Qu'est-ce qui me rend pas bien ? Qu'est-ce que j'aime pas trop ? Ok, je largue. Allez, ça dégage. C'est simple, hein ? Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois, les Verseaux ? Cette nouvelle lune, l'expression enfantine. Ah ben ouais, ben voilà, comme un enfant. J'aime, j'aime pas. J'aime bien, j'aime pas. Regarde, un petit Ferrero Rocher, j'aime bien. Et l'autre chose, j'aime pas. Voilà. C'est tout. Les Verseaux, vous avez le droit de bien aimer ou de pas aimer. La ténacité. Ah, après, il faut tenir. Hein. Ah ben, une fois que tu as fait ton choix, t'aimes bien, t'aimes pas bien. T'aimes la banane, t'aimes les Ferrero Rocher, t'aimes pas le reste. Ben, tu refuses et tu lâches pas. Peu importe ce qu'on te dit, ce que je ne sais quoi. Faut être tenace pour s'accepter soi-même. Vous avez le droit d'aimer quelque chose et de ne pas aimer autre chose. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les Verseaux ? Notion de faire les choix, là. Regardez, on vous propose plein de trucs. Une hache, un fouet, un je sais pas quoi, Non, voilà. Et la protection, vous êtes protégés. Bon, voilà les Verseaux, qu'est-ce qu'on vous dit ? Acceptez. Acceptez qui vous êtes, acceptez votre enfant intérieur. On vous parle d'expression enfantine. Acceptez de vous exprimer comme un enfant. J'aime, j'aime pas. Je veux pas. Je veux plus, j'en veux encore. Et vous tenez en acceptant qui vous êtes et ce que vous voulez. Et vous êtes parfaitement... Et de croire aussi que vous êtes protégé pour être qui vous êtes. Vous êtes un enfant de Dieu, voilà. Que vous croyez en Dieu ou pas en Dieu, vous appelez ça comme vous voulez, mais vous êtes un enfant de Dieu, et vous êtes tel que on vous a créé, et vous avez le droit d'être qui vous êtes, et vous n'êtes pas obligé de vous sacrifier pour les autres, donc acceptez qui vous êtes, acceptez d'aimer ou de refuser, ça peut même être vos enfants ou vos parents. J'aime pas mon enfant, on a le droit de pas aimer son enfant, vous savez. Vous n'êtes pas obligé d'aimer vos enfants. Si jamais vos enfants sont des démons, vous avez le droit de ne pas les aimer. Alors, vous êtes obligé d'assurer les moyens, les trucs, la base, jusqu'à leurs 18 ans, et après, vous n'êtes plus obligé de vous en occuper, voilà. En toute logique. Et les parents, c'est pareil.
Bon, bah ouais, mais c'est terrible, mais c'est comme ça, mais on a le droit de pas aimer les gens, hein, même si c'est les liens du sang. Hein. Donc, acceptez qui vous êtes, ce que vous aimez pas, et acceptez de vous détacher du reste, et vous êtes protégé pour le faire. Bon, voilà pour ce tirage, les Verseaux. Alors, signe suivant pour les Poissons. Les Poissons en signe solaire, ascendant, lunaire. Vénus, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette nouvelle lune en Verseau? La capacité à aimer. Les Poissons vous interrogent sur votre capacité à aimer les autres, mais peut-être à vous aimer vous-même aussi. Et guider. Vous êtes guidé. Vous êtes guidé pour être un guide. Pour interroger les gens sur la capacité à aimer, à donner, mais aussi à recevoir. Et à qui et comment. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois, les Poissons? Dans ce tirage, l'étreinte. On vous interroge sur la capacité à aimer votre prochain, votre moitié, la personne avec qui vous êtes en couple, en relation. Et à travers aussi cet amour, la capacité à vous aimer vous-même aussi, à vous choisir vous. Ok, dernière carte. L'entièreté. Ah ben là, on ne peut pas faire plus clair. L'entièreté, le chakra du cœur. On avait déjà des énergies de verre et de cœur et on vous parlait d'amour. Bon, le tirage est assez clair pour vous, les Poissons. Vous allez vous interroger et vous devriez sur votre capacité à aimer. À aimer certes les autres, à aimer même vos guides, à vous aimer vous-même pour être un guide pour les autres pour ces questions-là, à vous interroger sur l'amour que vous donnez à l'autre, à votre moitié, à votre prochain, aux autres, mais aussi l'amour qui vous est rendu de l'autre, de votre prochain, des autres. Et il y a vraiment une idée d'entièreté là. On vous parle d'être entier, donc d'écouter votre cœur là. Il y a une notion vraiment d'écouter votre cœur. Parce que peut-être que vous aimez beaucoup les gens, mais que vous donnez moins d'amour à votre moitié. Ou peut-être que vous donnez beaucoup d'amour à votre moitié, mais que vous devriez plus donner de l'amour aux gens. Peut-être que vous voulez absolument être avec quelqu'un, mais que vous ne savez pas vous aimer vous-même. Peut-être que vous voulez absolument guider les autres, mais il faudrait déjà vous aimer vous, savoir être en relation avec quelqu'un et savoir aussi aimer tout le monde. Enfin bref, c'est la notion de l'amour pour vous. La notion de s'interroger sur l'amour. L'amour aux autres, l'amour à soi, l'amour à l'autre au niveau sentimental. L'amour de ses guides et des messages qu'ils vous donnent pour que vous soyez vous-même un guide. Voilà. La question de se poser des questions sur tout ça. Parce que pour savoir bien aimer, il faut entendre les messages qu'on vous donne. Pour savoir bien guider les autres, il faut savoir vous aimer vous-même. Pour savoir aimer, il faut savoir donner. Savoir donner. Pour recevoir, il faut donner. Pour donner, il faut recevoir. Bon, notion de s'interroger sur tout ce qu'est l'amour, quoi, en gros. Hein. Et pour pouvoir bien guider les gens, vous êtes guidés à vous interroger sur tout ça, pour pouvoir être un guide vous-même. Donc il faut vous poser les bonnes questions. Voilà pour ce tirage, les Poissons. Alors, signe suivant, pour les Béliers. Qu'est-ce qu'on vous dit, les Béliers, en signe solaire, ascendant lunaire, Vénus? On a la guérison. Les Béliers, vous êtes en pleine guérison, en pleine phase de guérison. Ça peut être une guérison même physique. Guérison physique, guérison émotionnelle, la réflexion. Les Béliers, vous êtes en pleine réflexion à propos de la guérison. La guérison physique ou la guérison émotionnelle, psychologique. Vous vous posez des questions, peut-être même sur la santé, sur ce qui se passe actuellement, sur cette affaire de corona, connerie-no-virus, comme j'aime l'appeler, quoi. Ou on peut l'appeler Corona Circus, ou Plandémie, ou toutes ces conneries aussi. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois, les Béliers, dans ce tirage?
La révélation. Il y a une révélation qui s'est faite dans votre tête. À force de réfléchir sur la question de la guérison personnelle, émotionnelle ou relationnelle ou sociétale, ça y est, il y a une révélation. Alors on a le 15, le diable. Ah, peut-être c'est pas une révélation qui vous fait plaisir. Peut-être que vous-même, vous avez une révélation à opérer aussi. Après réflexion, après guérison, il faut peut-être révéler quelque chose à quelqu'un, aux autres. Bon. Alors, dernière carte, qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois dans ce tirage, les béliers? L'ouverture d'esprit. Ouais, moi j'ai l'impression qu'il y a des nouvelles informations. L'ouverture d'esprit. Bon, c'est très simple. C'est soit vous, suite à une guérison personnelle, santé, ou émotionnelle, relationnelle, professionnelle, bon, bref, physique ou mentale, psychique, suite à votre guérison, vous avez réfléchi, ou vous réfléchissez à propos de cette guérison. Après réflexion, une révélation est là, vous savez, ça ouvre votre esprit, ou alors vous devez ouvrir, vous réfléchissez à ouvrir l'esprit des autres. Possible aussi que ce soit la guérison pro-sociétale des autres, que ce soit la guérison Corona Circus, ou que ce soit guérison autrement, émotionnelle, psychologique des gens. Là aussi, vous réfléchissez à opérer une révélation à quelqu'un ou aux autres, à ouvrir l'esprit des autres, d'une personne. En tout cas, ce qui est clair, c'est que c'est dans la tête. Ça peut être dans le corps, ça peut être dans les gens, c'est sûrement en vous-même, mais là, ça se passe dans la tête. Réflexion, révélation, ouverture d'esprit, ça bouillonne. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage, les béliers? Vous vous interrogez sur la guérison personnelle que vous avez opérée. Voilà, j'ai guéri physiquement, ou j'ai guéri psychiquement, émotionnellement, spirituellement. Ou les autres ont guéri, comme ceci, comme cela, ou l'autre. Et je m'interroge, et je réfléchis. Vous réfléchissez à propos de tout ça, parce que vous avez eu une révélation sur cette fameuse guérison de l'autre, des autres, de vous-même, parce que vous devez révéler aux autres peut-être les étapes par lesquelles vous êtes passé. Vous avez ouvert votre esprit après réflexion et guérison, ou vous réfléchissez à ouvrir l'esprit des autres parce que vous avez une révélation à faire, parce que vous avez compris des choses sur la guérison. Voilà en gros le topo, les béliers pour vous. Allez, signe suivant. Pour les taureaux, l'ouverture d'esprit. Alors les taureaux, vous ouvrez votre esprit. On a le 18, la lune. Donc particulièrement en cette nouvelle lune, les taureaux, vous ouvrez votre esprit sur les choses de la vie, sur ce que vous avez cru jusqu'ici, que ce soit l'amour, que ce soit le travail, que ce soit la santé, que ce soit je ne sais quoi. Vous avez l'esprit plus ouvert, vous envisagez des nouvelles possibilités. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Les taureaux. Bon, on a les trois, on va prendre celle-là. On va ouvrir son esprit, on va dire que c'était les bonnes. La concentration. Vous êtes concentré pour faire quelque chose, ou suite à une nouvelle prise de conscience. Peut-être quelque chose à écrire, peut-être quelque chose à travailler, à réaliser. La transformation personnelle. Waouh, bon là, il y a eu... Bon, vous avez ouvert votre esprit et vous êtes en pleine transformation, où vous avez envie de transformer votre vie. Et l'entièreté, le chakra du cœur, notamment en amour, très concentré à ouvrir votre cœur à une nouvelle personne, à une personne. Vous aimez vous-même, vous choisir vous transformer personnellement. Bon. Être entier, être sincère, suivre ce que vous dit votre cœur, vivre l'amour.
Ok, alors qu'est-ce qu'on vit dans ce tirage, les taureaux? Vous avez ouvert votre esprit, vous avez changé d'avis, vous voyez les choses plus grands, vous voyez les choses différemment. Vous pensez à des nouveaux chemins, à des nouvelles possibilités. Et vous êtes du coup très concentré pour, suite à cette ouverture d'esprit, appliquer les nouvelles possibilités, les nouveaux chemins, les nouvelles pensées qui vous sont venues, à travailler cela, à exprimer cela, à réaliser ceci, cela, en grande transformation personnelle. Vous transformez, vous êtes, en ouvrant votre esprit à d'autres champs des possibles et des possibilités, vous vous transformez. Et vous transformez du coup votre vie et vous êtes concentré à transformer votre vie. Et ça a un rapport avec l'amour. Déjà, c'est l'amour de soi. Moins têtu, plus ouvert d'esprit, concentré à appliquer ou à travailler des nouvelles possibilités, à transformer sa vie. La concentration à, malgré un changement d'état d'esprit, vous aimez toujours vous-même, être entier, être sincère. Et puis l'idée, au niveau de l'amour aussi, concentrer peut-être à écrire à l'autre, à écrire aux autres, à faire une nouvelle rencontre, concentrer, ouvrir votre cœur à quelqu'un, à l'amour, aux autres, et à mettre beaucoup d'implication dans une transformation personnelle d'amour de soi. Bon, voilà pour ce tirage, les taureaux. Allez, signe suivant pour les Gémeaux. Les Gémeaux en signe solaire, ascendant, lunaire, Vénus. Qu'est-ce qu'on vous dit? La promesse du futur. Les Gémeaux, vous réfléchissez au futur, vous voyez loin. Peut-être qu'on vous a fait une promesse. On vous a dit, je te promets que dans le futur, il se passera ça. Ou vous avez fait une promesse à quelqu'un. Le futur, c'est avec toi, ou on fera ça, ou je ne sais quoi. Peut-être que vous vous êtes promis à vous-même aussi un futur. Voilà, plus tard je ferai ça. Plus tard je serai avec cette personne, ou plus tard je quitterai cette personne. Bon, il y a une notion de courage par rapport à une promesse du futur. On a la persévérance. Alors, il y a cette promesse qu'on vous a faite ou que vous avez faite à vous-même ou à quelqu'un pour le futur, et vous persévérez dans ce futur. On a la corne d'abondance. C'est cette notion de persévérer pour son bonheur. On a la décision. Notion de prendre une décision par rapport à cette promesse et à ce futur. Persévérer ou ne pas persévérer? Croire à ce futur ou ne plus y croire? Persévérer à le réaliser ou pas? Et la prospérité. Bon, la corne d'abondance et la prospérité, ce qui est certain, c'est que vous voulez être heureux. Pour certains, c'est très important le matériel aussi. Il y a cette idée, si c'est des questions matérielles, professionnelles, financières, d'abondance, je ne crois pas que vous voulez lâcher cette promesse du futur qu'on vous a faite, à laquelle vous avez cru, ou dans laquelle vous êtes, ou dans laquelle vous travaillez, pour une notion de prospérité matérielle. En revanche, il y a beaucoup de questions de matériel. La corne d'abondance et la prospérité, c'est important pour vous, mais peut-être que c'est trop. Et peut-être que ça empiète sur d'autres choses. Notamment une question d'être à deux. La décision. Il y a une notion de prendre une décision par rapport à un futur à deux. Existant ou à quitter, ou à croire ou à ne plus croire. Et à persévérer dans cela ou pas. Prendre une décision pour sa prospérité. Je pense que vous mettez l'argent, le travail, l'épanouissement avant d'être à deux. Alors, est-ce que vous avez raison de le faire? Peut-être, parce que le futur à deux, c'est plus tard, et la décision, c'est d'être d'abord prospère maintenant. Ou alors, pour certains, c'est trop. Bon, alors qu'est-ce qu'on dit dans ce tirage, les Gémeaux? Je pense que déjà, on vous promet un futur radieux, dans l'abondance et dans la prospérité, et qu'il n'y a pas à s'inquiéter pour cela. Et que vous voulez absolument
que ça se réalise et ne pas lâcher cela dans votre tête et dans votre vie. En laissant peut-être l'amour, là, être à deux, c'est vraiment loin pour vous. Dans vos objectifs ou dans votre volonté, ou même à l'heure actuelle, ça passe à côté, ça passe derrière. Et il y a une notion de prendre une décision par rapport à cela. Parce que on vous promet un futur dans la prospérité, dans l'abondance. Vous le promettez aussi. Vous ne voulez pas lâcher là-dessus. Et la question du futur à deux qu'on vous a promis, ou que vous avez promis à quelqu'un, ou que vous vous êtes promis à vous-même d'être avec cette personne, ou d'en quitter une autre, ou je ne sais quoi, bon, devez-vous persévérer dans cette promesse du futur, ou devez-vous prendre la décision de ne pas y croire, de laisser ça derrière? C'est vous qui voyez. Je sais pas, c'est en fonction de votre bien-être. Si vous vous sentez bien à persévérer plutôt pour l'abondance, la prospérité, l'argent, etc., que c'est le futur qu'on vous a promis et que vous vous promettez et l'amour passe derrière, dans ce cas-là, voilà, c'est la décision que vous devez prendre pour votre bonheur. Pour d'autres, c'est peut-être trop. Quand on met l'argent au-dessus de l'amour, peut-être que c'est l'argent qu'on a et pas l'amour. Donc on doit prendre la décision peut-être autrement. Qui a promis à qui d'être à deux? Qu'est-ce qu'on s'est promis à soi dans cette relation existante ou destinée? Bon, c'est vous qui prenez les décisions pour votre prospérité, votre bien-être. Donc, quoi faut-il persévérer ou pas? Signe suivant, pour les cancers. Qu'est-ce qu'on vous dit, les cancers en signe solaire, ascendant, lunaire, Vénus? Alors, le nettoyage énergétique et la connaissance intérieure. Bon, les cancers, vous avez à faire du ménage. Bon, il y a du ménage à faire. Bon, déjà peut-être du ménage, ça vous parle. Mais sinon, il y a du ménage à faire dans sa vie, dans ses relations, dans ses énergies, dans ses peurs. Peut-être même pour certains, moi je suis pas très, je vous avoue, je suis très très peu nettoyage énergétique. Déjà, j'aime pas le mot nettoyage énergétique. Personne n'est sale, hein. Donc ça, c'est des conneries. Je suis pas très soin énergétique non plus. Pour moi, quand on veut, on peut, et il suffit de prendre des décisions et de faire. Donc je suis pas très soin énergétique, mais peut-être pour certains, si c'est dans vos croyances, ça pourrait aider de faire un soin énergétique. C'est vous qui savez à l'intérieur de vous. Comme moi, voilà, je sais que par exemple, moi, ça sert à rien pour moi et je m'en bats les couilles et je m'en carre le cul. Des soins énergétiques, pour moi, c'est du bullshit, mais parce que c'est ma croyance intérieure. Parce que moi, quand je prends une décision, je fais. Donc, je m'en fous, en fait, des soins qu'on me fait, voilà. C'est soit je prends une décision dans ma tête, soit je prends une décision à faire quelque chose, ou voilà. Bon. Donc ça, c'est vous qui savez à l'intérieur de vous si vous avez besoin d'un soin énergétique ou pas. Mais moi, je pense quand même que ce que vous savez, c'est qu'il y a à faire du tri, là. Que ce soit dans sa vie, que ce soit dans ses relations, que ce soit dans ses énergies, dans ses peurs, dans ses croyances limitantes, pour retrouver une sérénité. J'ai l'impression qu'il y a trop de choses, regardez, il y a trop de choses autour de vous. Trop de choses, peut-être trop d'objets, trop de gens, trop de pensées différentes. Et il faut faire un tri pour retrouver un alignement. Et c'est vous qui savez si ça nécessite un soin ou pas. Voilà, moi je vous dis juste, voilà. Pour certains, ça peut être votre croyance, donc bon. Moi, je pense que quand on veut, on peut. On n'a pas besoin de faire un soin pour savoir qu'on doit faire du tri, quoi. On fait ton tri et voilà. Donc, il y a une notion de savoir à l'intérieur de soi, là, que peut-être vous savez qu'il faut faire du tri dans votre vie, là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? Donc, dans les pensées, dans les connaissances, dans les gens, dans les relations, dans les objets même, bon. Raffinement. Alors, pour retrouver quelque chose de plus beau, de plus serein, de plus léger, pour retrouver des belles énergies. Ouais. Et le problème, c'est que pour certains, vous laissez ça à plus tard. Vous savez que vous devez faire un tri, hein. Dans les gens, dans les relations, dans les connaissances, dans les informations, dans les bons. Mais vous préférez vous reposer. Parce que peut-être c'est compliqué de trier, de jeter, de couper. On a l'innocence. Oui, alors après, on vous parle de pas trop faire l'innocent, alors que vous savez au fond de vous qu'il y a trop là, autour de vous, ou en vous.
ou dans votre tête. Donc il y a une notion de savoir à l'intérieur de soi que c'est pas de votre faute, c'est des trucs autour. Je pense que c'est plus autour qu'en vous, mais je pense que c'est aussi en vous. Quand c'est trop à l'extérieur, ça parasite à l'intérieur. Et donc, vous pouvez faire les innocents en vous disant que non, il n'y a rien à faire, il n'y a pas de souci. Vous pouvez en avoir totalement conscience. Et la bénédiction. Bon, vous êtes bénis et protégés. Pour faire peut-être, pour certains, c'est un petit saut dans le vide. S'il faut faire du tri chez soi, du ménage, jeter des choses, s'il faut faire du tri dans sa vie, dans des relations, couper avec des personnes, s'il faut faire du tri dans ses pensées, dans ses croyances, dans des informations, vous êtes bénis, protégés pour le faire. Bon, alors qu'est-ce qu'on vit dans ce tirage, les cancers? Si on n'avait pas cette carte de nettoyage énergétique, le tirage est très très beau. Oh, mais que vous êtes doudous, les cancers, que vous savez la connaissance intérieure, vous êtes raffinés, vous êtes beaux, vous prenez soin de vous, vous faites des activités jolies, vous êtes innocents, vous êtes purs et bénis. Ah ouais! Oh, mais on a un nettoyage énergétique. Ah pas forcément en fait alors. Donc c'est vous qui savez si ça nécessite un soin. Pour moi c'est de la bullshit les soins. On n'a pas besoin de soins pour savoir qu'on doit faire du tri dans les gens, dans sa vie, dans ses papiers, dans ses objets, chez soi, dans sa tête, dans ce qu'on croit. Voilà, on le fait et basta. Et après une fois que c'est fait, on est vraiment ce qu'on semble être. Voilà, oh là là, que c'est doux et paisible, comme un petit agneau. Très cancer. Donc voilà pour ce tirage, les cancers, c'est pas la peine de faire les innocents, que vous avez la sagesse pure et intérieure, que vous êtes tellement calme et beau et à faire des activités, seul ou accompagné, que vous n'avez rien à vous reprocher, que vous êtes béni. Non, il y a une notion de faire un petit saut dans le vide et de faire le tri là. Voilà pour ce tirage, les cancers. Alors, signe suivant. Pour les lions, qu'est-ce qu'on vous dit les lions en signe solaire, ascendant, lunaire, Vénus? Qu'est-ce qu'on vous dit les lions en signe solaire, ascendant, lunaire, Vénus? La compréhension. Ah, alors les lions, vous avez une grosse compréhension là. Ça y est, on a ouvert les yeux. Maintenant, c'est clair. Vous avez tout compris. Il y a eu une très très grande transformation, révélation, métamorphose à l'intérieur de vous parce que ça y est, vous ne pouvez plus fermer les yeux. Vous avez vu clair. Vous savez tout. Vous voyez tout. Vous avez tout compris. Il n'y a plus qu'à, du coup. Puisqu'on a le 13, ça veut dire qu'il doit y avoir une métamorphose, une transformation dans votre vie. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? Les lions, dans ce tirage, pour cette nouvelle lune en Verseau. La pratique spirituelle. Des cartes très profondes pour vous, les lions. Déjà, la compréhension est une carte vraiment de sagesse, avec le 13, la mort, la grande transformation intérieure et spirituelle, profonde. La nuit noire de l'âme, on a des cartes un peu sombres. Ouais, je pense que les lions, vous êtes passés par une petite nuit noire de l'âme, là. Je sais pas si c'était ces derniers jours ou ces dernières semaines ou même ces derniers mois, voire même ces dernières années, mais là, ça y est, les yeux sont grands ouverts, eyes wide open, et vous pouvez plus ignorer ce que vous avez compris. Il y a eu une grande transformation, une révélation intérieure de vous. Comme toute nuit noire de l'âme, on vient aller au fond, on est en mode dépression, on va bien au fond. Pour bien comprendre d'où vient le problème, on voit clair. Et là, il y a une grande pratique spirituelle. Pour certains, vous avez compris, qu'il faut vous relier à la spiritualité, qu'il faut même pratiquer. Alors ça peut être devenir vous-même thérapeute, devenir vous-même énergéticien, cartomancien, voyant, canalisateur, parler de spiritualité, etc. Ou pratiquer. Donc ça peut être la méditation, les cartes, vous intéresser, consulter. Là, les choses sont claires maintenant pour vous. Et on aurait vraiment une notion de profondeur, alors un peu sombre, façon du noir de l'âme, mais en même temps révélatrice. Ok.
En plus, on a le 13, la mort, et le 19, le soleil. C'est vraiment l'idée de... Pour vous, le soleil s'est couché pendant un bon moment. Vous étiez, je pense, au fin fond de la nuit. Vous ne comprenez rien à rien. Ou c'était très sombre, ou c'était très obscur, ou flou. Et là, les choses sont claires. Et ça devient de la pratique de la spiritualité. Ou pour faire cela... Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois, les lions, dans ce tirage? Alors, attendez, je refais. Qu'est-ce qu'on vous dit, les lions, dans ce tirage? L'intuition, waouh, le chakra du troisième œil. Encore une fois, ouais, non, mais là, alors les lions... Alors, je ne sais pas si ça parlera à tout le monde, mais on a des lions qui ont les yeux bien ouverts maintenant. Alors, on ne peut plus se mentir à soi-même, on ne peut plus mentir aux autres, on ne peut plus ignorer ce qu'on voit. Les choses sont claires, les choses sont limpides. Basta, quoi. Beaucoup, on a des lions, c'est clair au niveau des cartes. Que ce soit mes tirages ou d'autres, vous comprenez, vous savez faire l'interprétation avant même que je dise. Vous pratiquez vous-même, vous avez essayé, ça marche. Sur vous, sur les autres. Là, c'est clair. Dernière carte, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois, les lions? Donc là, on a un tirage très changeant, transformé pour vous. C'est pas un tirage de lion de d'habitude. Hey, je sais pas ce qui s'est passé chez vous, les lions. Il y a quelque chose qui s'est passé, mais ça a été profond. Hein. Ok, alors dernière carte. Que tout est un peu dans la pénombre là. Je pense que personne ne sait. Ce que vous avez compris, ce que vous savez, ce que vous regardez aussi comme vidéo, comme tirage, ce que vous pratiquez. Bon, allez, dernière carte, parce que bon... Ah, je l'ai vu. Ah, elle est là. Ah, mais non, pas 15, là. Bon, allez, vous me permettez, je refais, parce que je vous parlais en même temps. Alors, une dernière carte pour vous, les lions. Qu'est-ce qu'on... Bon, mais c'est pas possible. On veut vous en donner 15 000. Ça y est, maintenant ils aiment bien les cartes, ça y est quoi. Allez, bon. D'accord, un peu comme les cancers. Nettoyage énergétique. Bon, ouais, d'accord. Ah bah oui, ouais. Ah bah oui. Bon, alors pour certains, du coup, maintenant que les yeux sont grands ouverts, faut faire du tri. On fait du tri dans sa vie, on fait du tri dans ses énergies, dans ses peurs, dans ses croyances limitantes, dans ses pratiques, dans ses croyances, dans ses connaissances, dans ses idées, dans je sais pas quoi. Là, c'est clair. Le raffinement. Alors ouais, le problème c'est que bon, peut-être que vous aimez toujours des choses aussi très légères. Vous aimez des choses légères, du bon temps avec les gens, ou voilà, des trucs, la beauté, les trucs un peu superficiels, quoi. Et l'innocence. Ah ouais, mais vous pouvez plus faire les innocents. Bon, c'est pour ça que j'en avais plusieurs pour vous, c'est parce que... Ah ouais, ouais. Bon, alors c'est clair. Bon, les lions, vous avez ouvert les yeux, vous avez tout compris, vous avez vu. Voilà. Il y a une grande transformation qui s'est opérée à l'intérieur de vous, je pense une petite lueur de l'âme. Vous avez compris la spiritualité, vous avez compris que vous devez pratiquer officiellement ou officieusement ou personnellement. Vos yeux sont grands ouverts, vous ne pouvez plus les fermer. Vous avez pris une sorte de bocal de pilules rouges en entier. Vous pratiquez les cartes, l'intuition, où vous voyez très bien, très clairement maintenant ce que ça veut dire. Et maintenant, voilà, après, du coup, vu que les choses sont claires, vous êtes obligé maintenant de faire du tri dans votre vie. Hein. Dans votre vie, dans vos amis, dans votre famille, dans vos projets, dans vos pensées, dans vos actions, bon... Voilà, alors est-ce qu'il y a besoin d'un... Moi, je crois pas au nettoyage énergétique, au truc de faire des soins, et pas besoin, il suffit de voir clair et de faire, donc bon, voilà. Et là, vous pouvez toujours vouloir des trucs un peu superficiels, juste beaux, juste bien, juste machin, mais vous pouvez plus faire les innocents parce que maintenant, les choses sont limpides, quoi. Donc bon, voilà pour ce tirage, les lions. Allez, signe suivant. Pour les vierges en signe solaire, ascendant, lunaire, Vénus. La ténacité. Bon, les vierges, vous tenez, hein. Coûte que coûte. Alors, espérons que c'est pour le meilleur et pas pour le pire. Vous êtes tenace. Je tiens. Ok.
Vous tenez quelqu'un, vous tenez peut-être à quelqu'un, vous tenez votre situation, vous tenez votre posture, vous tenez. Vous êtes tenace. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? La promesse du futur. Alors, vous tenez parce que vous avez promis à quelqu'un quelque chose ou parce qu'on vous a promis un certain futur. Et là, avec le 8, la force, la maîtrise, encore une fois, c'est on tient. On tient. On tient parce qu'on croit à ça, parce qu'on nous a dit ça. Ou on tient parce qu'on a promis à quelqu'un quelque chose. Bon. Et priorité. Bon, vous faites des choix du coup. Ce qui est certain, c'est que vous voulez tenir une promesse. Ouais, tenir une promesse. Je tiens ma promesse. Ah oui, voilà, c'est ça. Je tiens ma promesse. Donc si vous avez dit quelque chose, vous vous y tenez. Mais espérons que ce soit pour le meilleur futur pour vous. Vous faites le choix dans vos priorités, mine de rien. Il y a des priorités qui sont là. L'important pour vous, c'est de tenir votre promesse. Ou de tenir dans la posture par rapport à ce futur que vous espérez ou qu'on vous a promis. Et vous faites des choix et ça vient derrière, les choix que vous avez à faire. Entre deux personnes, deux situations, faire passer ceci avant cela, quelle est la priorité? La priorité, c'est de tenir votre promesse. Vous avez dit quelque chose et vous allez le faire. Bon. Et la réussite. Oui, bon, alors certains, vous avez des choix à faire. Hein. Deux personnes, notamment. Ok. Bon. Bah, écoutez, les vierges, qu'est-ce qu'on vous dit? Une posture extrêmement rigide. Et espérons que ce soit pour le meilleur futur, un futur de réussite pour vous. Parce que vous avez un choix à faire. Et au lieu de choisir que la priorité, ce soit que votre futur soit heureux et plein de réussite, votre priorité, c'est de tenir votre promesse. Et ce que vous avez dit. Espérons que c'est ce que vous avez dit. Ou la promesse que vous avez fait à quelqu'un, ou que vous vous êtes fait à vous-même, ou que vous étiez dit que je tiendrai dans ma posture, ou que je ne dirai pas cela, ou que je ne ferai pas cela. Espérons que cette promesse que vous tenez vaut mieux et est en accord avec le meilleur des futurs pour vous. Je sais pas quoi vous dire d'autre. On a une posture extrêmement rigide, hein, mais elle peut être tout à fait en accord avec un futur qui est des plus beaux pour vous. Encore une fois, il y a un choix à faire entre deux personnes pour certains, ou entre deux situations, ou quelle est la priorité. Et on dirait que la priorité pour vous, peu importe que le futur soit beau ou pas beau et plein de réussite et le choix que vous préférez, votre priorité, c'est de tenir dans votre posture actuelle ce que vous avez dit, la promesse que vous avez faite ou que vous vous êtes faite. Voilà. Donc c'est vous qui voyez. Vous savez, si vous êtes tenace dans une posture d'ego et de rigidité pour quelque chose de totalement bidon, mais parce que je dois tenir ce que j'ai dit. Ouais, mais pour qui, pourquoi? Pour être heureux ou pour ne pas l'être? Ou alors tenir un futur que vous vous êtes promis, que vous avez promis à quelqu'un, et que c'est votre priorité parce que vous savez que c'est pour de la réussite et que c'est le bon choix. Bah, c'est vous qui voyez. Voilà pour ce tirage, les vierges. Alors, signe suivant, pour les balances. Qu'est-ce qu'on vous dit, les balances en signe solaire, ascendant, lunaire, Vénus, pour cette nouvelle lune? L'appartenance. Alors les balances, vous êtes en train peut-être de choisir à quoi vous appartenez et à qui, en termes de groupe. J'appartiens au groupe des personnes qui pensent comme ça. J'appartiens au groupe des personnes qui font cela. J'appartiens du coup à cette personne en amour qui pense comme ça et qui fait cela. Et je n'appartiens plus à cette personne qui fait cela ou qui pense cela. Vous faites un choix d'appartenance dans votre vie. Une notion de tri. À qui, à quoi on appartient. À quoi on n'appartient plus. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois dans ce tirage? Les balances, le lâcher-prise.
Et vous lâchez prise. A priori, votre choix est fait. Vous savez à quoi, à qui vous appartenez. À quelle idée, à quel groupe de pensée. On a le 2. Il y a une notion de faire un choix. Le 41, le 5, l'engagement. Vous vous prenez pas trop la tête. Peut-être aussi que pour certains, vous vous êtes dit, voilà, moi j'appartiens à ça, à cette personne, et basta. Ou j'appartiens à ce groupe, à cette façon de penser, et voilà. Il y a un lâcher-prise. Une fois que vous avez fait un choix, on a l'évolution énergétique. Il y a une très très belle évolution énergétique chez vous. Très belle libération, beaucoup de joie. Peut-être parce que vous lâchez prise et vous acceptez d'appartenir à ceci, à cela, à cette personne, à ces personnes, ou plus ou pas. Et du coup, voilà, ok, ben voilà, moi je suis comme ça. Et du coup, je fais ce choix-là. Et du coup, beaucoup de joie. Et on a l'étreinte, magnifique. On a une très très belle progression. Ça se lit comme une BD chez vous. Je pourrais presque les prendre comme ça plutôt. Mais on va c'est pareil, hein. Mais c'est clair que chez vous, c'est vraiment en termes d'évolution. C'est d'abord, je fais le choix de à qui, à quoi, que ce soit en termes de personnes, en termes de futur, en termes de pensée, en termes de croyances, en termes de connaissances, à qui, à quoi j'appartiens. Ça peut être pour un travail, ça peut être pour des relations, ça peut être pour une passion, pour une vocation. Il y a une notion d'engagement. À qui, à quoi j'appartiens. Et du coup, à qui, à quoi je n'appartiens plus. Quand c'est de la team vanille, c'est pas la team chocolat. On fait un choix. Voilà. Je prends une pomme ou je prends des Ferrero Rocher. Mais c'est vous qui voyez. Vous avez le droit. Vous choisissez. Une fois que vous faites le choix de à qui, à quoi vous appartenez plus ou pas, en engagement, après vous lâchez prise, voilà, pas de souci. Il y a une très belle évolution énergétique parce que vous faites enfin un choix, en fait, tout simplement. Et du coup, magnifique, ça vous permet de retrouver votre moitié, parce que vous-même, tout simplement. Vous ne pouvez pas on ne peut pas plaire à tout le monde, et on ne peut pas être avec tout le monde. Basta. C'est simple, en fait, la vie. Donc, visiblement, les balances, vous faites ce choix. Voilà, il n'y a pas de souci. Je sais à qui, à quoi, et en termes de relations ou d'idées, et quel futur j'appartiens. Je lâche prise. J'évolue énergétiquement parce que j'accepte de faire des choix. Choisir, c'est renoncer. Ok, je choisis et je renonce parce que je sais que je préfère la vanille au chocolat ou l'inverse. Et ça me permet d'être en belle connexion avec ma moitié, de retrouver ma moitié ou d'être bien avec ma moitié. Tout simplement. Magnifique pour vous les balances, très simple d'interprétation. Après, il faut choisir à qui on appartient. Signe suivant pour les scorpions. Qu'est-ce qu'on vous dit les scorpions? Un signe solaire, ascendant, lunaire, Vénus. Qu'est-ce qu'on vous dit les scorpions? Un signe solaire, ascendant, lunaire, Vénus. La capacité à aimer, même carte que pour les poissons, signe d'eau comme vous. On vous interroge et vous vous interrogez sur votre capacité à aimer, à donner de l'amour, à recevoir de l'amour, à vous aimer vous. Guider, les mêmes cartes que pour les poissons. Scorpion, poisson, deux signes d'eau, mêmes énergies, forcément l'eau c'est les émotions, c'est l'amour. Et en même temps, c'est les émotions, les intuitions, donc c'est guider, être guidé. De la même manière que pour les poissons, vous vous interrogez sur votre capacité à aimer. À vous aimer, vous. À aimer vos guides, déjà, vos anges gardiens qui vous guident vers le meilleur. Déjà vers l'amour de vous. Vers l'amour tout court. Vers le donner et le recevoir. L'amour qu'on donne, l'amour qu'on reçoit. L'amour de ses guides, ça peut être de ses amis, d'un entourage, des autres. Et du coup, comment on guide aussi les autres dans cette capacité à aimer l'autre, à aimer son prochain, à aimer les autres, ou à ne pas aimer l'autre, son prochain, les autres, à s'aimer soi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois dans ce tirage des scorpions?
Alors, les scorpions. La révélation. Eh bien, vous avez eu une révélation. Vous avez eu une révélation où vous allez révéler quelque chose à quelqu'un ou aux autres. C'est à propos de l'amour. Du donner, du recevoir. D'aimer qui, de ne pas aimer qui. Ok, dernière carte. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? Les scorpions. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois, les scorpions, pour cette nouvelle lune en Verseau? La joie. Eh bien, le bonheur, la joie. Peut-être que les scorpions, la joie, c'est avant tout de s'aimer soi et d'être aimé par les gens qui nous ressemblent et qu'on aime aussi. Tout simplement. Tous les tirages sont beaucoup sur la notion de s'aimer soi et aimer les autres. C'est vraiment, j'ai l'impression, la tournure, là, en faisant tous les tirages. C'est la réflexion. Je pense que les scorpions, vous avez eu une révélation. C'est que on ne peut pas plaire à tout le monde, on ne peut pas être aimé de tout le monde, et c'est pas grave, et c'est même tant mieux, puisqu'on n'a pas du tout envie de plaire à tout le monde parce qu'on n'aime pas tout le monde. Étant ascendant scorpion, je valide à 100% ce message. Les scorpions, c'est la notion d'aimer et de recevoir. À qui on donne son amour et est-ce qu'on le donne à soi aussi. La capacité à aimer les autres et à s'aimer soi, ou de ne pas pouvoir aimer les autres. Voilà. Vous êtes guidé à vous interroger là-dessus et à être un guide vous-même dans cette question-là. Et vous avez eu une révélation sur cette capacité à donner de l'amour aux autres, à l'autre, à tout le monde, ou la capacité de ne pas pouvoir donner de l'amour à l'autre, aux autres ou à tout le monde. Et la révélation que peut-être on donne bien de l'amour quand on aime vraiment les gens, et que peut-être on ne peut pas aimer tout le monde, et que même on ne doit pas aimer tout le monde, et qu'on doit même peut-être encourager les autres à ne pas aimer tout le monde. Parce qu'aimer tout le monde, c'est aimer personne. Aimer tout le monde, c'est aimer n'importe qui. Et accepter aussi n'importe quoi des autres, et où on va comme ça. Et je crois que vous, comme moi, vous êtes très en joie, très heureux de vous rendre compte que même vos guides qui vous aiment vous encouragent vous-même à être ce guide qui dit que non, on ne doit pas aimer tout le monde, on ne peut pas aimer tout le monde, et on ne doit pas aimer tout le monde, et on ne doit surtout pas promulguer ces valeurs d'aimer tout le monde. Et que la révélation qui nous met en joie, c'est que peut-être on accepte de s'aimer soi, et que soi-même on n'aime pas tout le monde, et qu'on a tout à fait le droit de le dire, et de même promulguer cet art de vivre que de détester certains. Voilà pour ce tirage des scorpions. Vous me direz, mais peut-être que la révélation, c'est ça, quoi. Allez, signe suivant pour les sagittaires. Qu'est-ce qu'on vous dit, les sagittaires, en signe solaire? Et qu'est-ce qu'on rigole? Qu'est-ce qu'on vous dit, les sagittaires, en signe solaire, ascendant lunaire, Vénus? Alors, l'ouverture d'esprit et la transformation personnelle. Vous avez les mêmes cartes que les taureaux, qui les avaient comme ça. Alors, les sagittaires, vous ouvrez votre esprit, vous ouvrez le champ des possibles, le champ des possibilités. Et d'ailleurs, peut-être ça vous amène à dire stop à certaines choses et à accepter d'autres. Ouais, les sagittaires, vous ouvrez votre esprit et votre façon de penser et les possibilités, le champ des possibles, les idées. Et vous êtes en pleine transformation personnelle pour accepter des nouvelles idées, un nouveau paradigme, un nouveau logiciel de pensée, des nouvelles possibilités. Une grande ouverture d'esprit qui vous transforme personnellement et qui vous amène à transformer aussi des choses dans votre vie. C'est vraiment profond et c'est important et c'est vraiment plus grand. Hein.
là, on voit qu'on est dans la lune, bon, les énergies de nouvelle lune. Là, on a, donc je sais pas s'il y a un carré, ou je suis nulle en astrologie, je m'en fous complet. Bon, on a vous voyez, toutes ces étoiles, là, il y a comme des planètes. Bon, ce qui est certain, c'est que là, ça va loin, quoi. Déjà, les Sagittaires, vous êtes des personnes, en général, ce qu'on dit du Sagittaire, moi, je sais pas, je connais pas énormément de Sagittaires, mais les Sagittaires sont des personnes qui veulent toujours aller plus loin. C'est le centaure, c'est l'aventurier, c'est l'ouverture d'esprit, notamment aussi spirituelle, religieuse, voilà, tradition, enfin, c'est, voilà, l'aventure, bon. Et l'éveil, waouh, encore un ben, ce que je vous disais, c'est grand là, on sent que la lune, les astres, ça va loin. On a un chakra coronal, il y a une très grande. Alors là, les Sagittaires, attention, là, on dit pour certains, l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne, allez-y, mollo. Des Sagittaires, là, ouais, vous partez loin pour certains. Pour certains, l'ouverture d'esprit, vous allez vous ouvrir le crâne à force, hein. Calmez-vous. Parce qu'ouverture d'esprit, chakra coronal, attention, on va voir votre cerveau à force d'avoir l'esprit ouvert comme ça. Et l'étreinte. Waouh, magnifique. Waouh. Bah, franchement, alors les Sagittaires, je sais pas ce qui s'est passé dans votre tête. Vous êtes, attention, est-ce que vous êtes sûr? Putain, en plus. Merde. Bon, je suis lune dans Sagittaire et je suis tombée sur la tête la semaine dernière. Je suis tombée, je me suis fait une petite entorse parce que j'ai porté un truc trop lourd, ça m'a déséquilibré, je suis tombée. Et je viens de me rappeler que j'ai vu des étoiles. C'est très rare, hein, voilà. Et je suis lune dans Sagittaire et du coup, je me pose la question si je suis pas tombée sur la tête, en fait. Je sais pas si je suis tombée sur la tête, mais j'ai vu des étoiles et j'ai dû m'allonger. Bon, en tout cas, je sais pas, est-ce que les Sagittaires, vous êtes tombés sur la tête? Parce que là, d'accord, l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne, mais allez-y, mollo quand même. Parce que vous ouvrez le champ des possibles et des possibilités, vous êtes en grande ouverture d'esprit, là c'est paf, là c'est, on sait même plus, là les 3 cartes sont c'est peut-être les cartes qui sont le plus d'ouverture d'esprit dans le tirage. Ouverture d'esprit, transformation personnelle avec cette idée de jongler avec les planètes et l'éveil avec le chakra coronal, ça va loin. Et tout ça, c'est pour vous rapprocher de votre moitié, la personne qui vous est vraiment destinée. De faire cette rencontre ou de faire ces retrouvailles ou de vous rapprocher de cette personne, c'est surtout de vous rapprocher de vous-même. Je pense que les Sagittaires, réfléchissez si vous n'êtes pas tombé sur la tête, mais si vous arrivez à marcher, à être à peu près cohérent quand vous parlez, c'est que tout va bien. Il n'y a pas de problème mental. Mais il y a une grande ouverture psychique là. Voilà. Voilà, le champ des possibles qui est ouvert, la transformation intérieure personnelle, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Il y a une grande transformation en vous, dans votre tête, dans votre esprit, dans vos connaissances, dans les possibilités, dans votre vie. Les choses sont paf. Et en fait, c'est des retrouvailles avec vous-même avant tout, parce que je pense que les Sagittaires de base, vous êtes un peu perchés, ça va loin. Et là, ça vous fait rencontrer ou retrouver votre moitié, la personne qui vous est vraiment destinée. Donc aimez-vous les Sagittaires, aimez-vous vivants et aimez-vous fous. Aimez-vous fous. Voilà pour ce tirage. Allez, dernier signe du coup. Dernier signe pour les Capricornes. Qu'est-ce qu'on vous dit les Capricornes en signe solaire, ascendant, lunaire, Vénus? Alors, la réussite. Ah, les Capricornes, vous êtes en mode réussite, mais on dirait que vous avez un choix à faire, notamment entre 2 personnes pour certains. Ou alors c'est l'autre. Vous êtes en concurrence avec quelqu'un. Ou alors vous devez faire un choix entre 2 personnes. Visiblement, c'est déterminant pour votre réussite professionnelle, matérielle, financière. Où vous ne pouvez pas réussir sans faire le choix. Sans faire le choix que oui, vous gagnez largement la bataille devant l'autre et que vous serez choisi, ou que oui, vous devez choisir telle ou telle personne, ou peut-être même prendre un nouveau chemin, quoi. Bref, là c'est, il y a une réussite qui est corrélée à un choix. On est choisi ou on choisit. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois dans ce tirage
Les Capricornes, allez, on fait sorti 15 cartes. Alors, la protection. Ben voilà, vous êtes parfaitement protégé pour savoir que vous allez réussir à être choisi. Vous gagnez largement la bataille. Ou alors que vous devez choisir telle personne ou telle personne, ce que vous voulez. Vous êtes protégé. On a la ténacité. Ah, vous tenez quand même. Hein. Vous tenez. Alors pour certains, vous devez choisir quelqu'un, mais vous tenez à une autre personne. Ou alors pour certains, vous devez choisir que c'est vous qui allez être choisi et vous vous y tenez. Ou alors pour d'autres, vous avez beau vous dire, bon ben c'est pas grave, je laisse ma place. Vous tenez quand même dans cette situation. La joie. Bon, je pense que le choix soit fait ou pas fait, vous êtes protégé pour être heureux. Voilà, c'est avant tout ça. Notion de... Faut réussir à être heureux. Voilà. En dépit de l'autre qui pourrait prendre votre place, ou que vous serez jamais choisi, ou en dépit de vous qui devez choisir l'un ou l'autre et vous tenez à l'un ou à l'autre. Bon. Et l'acceptation. Ah ben voilà. Ben écoutez, vous serez en joie quand vous aurez accepté. Bon, ben écoute, je suis avec cette personne, mais je sais très bien qu'il a des vues sur quelqu'un d'autre, mais c'est pas grave, je gagne la bataille, il partira jamais. Ou alors, bon, je sais très bien que l'autre est avec quelqu'un, mais je gagne largement la bataille, il va la quitter pour moi, mais easy. Ou alors, bon, je reste que pour un truc qui me plaît pas, je tiens, mais plus tard, je partirai. Ou bon, ou alors, bah, je partirai pas. Bon. Là, la réussite de la situation et surtout de votre joie et de votre bonheur qui est protégé ira avec le fait d'accepter. Ouais, j'accepte, je suis choisi, je choisis ou je choisis un autre chemin. Dernière carte, et l'innocence. En toute innocence. Mais en toute innocence. En toute innocence, je vais piquer le mec, la meuf de quelqu'un, je m'en fous. En toute innocence, je sais que l'autre a des vues, mais je dis rien parce que cette personne restera avec moi. En toute innocence, je reste avec quelqu'un que je finirai par quitter. Ou en toute innocence, je laisse cette personne et je vais sur un nouveau chemin. Toute innocence. Donc, les Capricornes chez vous, ce qui va marcher pour votre réussite, c'est de tenir un choix que vous faites dans votre tête dans cette situation. De savoir que vous êtes protégé pour aller vers la joie, le bonheur, la réussite, en acceptant tout simplement ce que vous voulez et en étant innocent là-dessus, genre, écoute, moi, tant que ça va, tout va, je m'en fous. Voilà pour vous les Capricornes. J'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes, dans les commentaires. Et puis voilà, n'hésitez pas, j'espère que ça vous aura parlé à tous. En tout cas, moi je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse et je vous dis à demain, tout simplement, les énergies la semaine prochaine, comme tous les dimanches. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à demain. Au revoir.